look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. Yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est mardi aujourd'hui. Je viens de finir le déjeuner, ce matin j'avais envie de gaufres et j'ai fait les gaufres. En fait je voulais prendre un peu de ce sirop, vous voyez le sirop que j'ai fait dimanche, le sirop de babeur, de lait, enfin je sais pas comment l'appeler. Enfin, en Amérique je pense qu'ils appellent ça du sirop de babeur parce que c'est fait à partir logiquement de babeur. Moi j'ai fabriqué le babeur à la maison quoi, en fait, en mettant, vous voyez, mélangeant le lait avec un peu de jus de citron, ça le fait cailler, ou un peu de vinaigre, ça le fait un peu cailler et ça le transforme en babeur. Bref. Donc du coup j'avais envie de un petit peu de ce sirop là, donc du coup je me suis fait des gaufres aux flocons d'avoine ce matin. La recette est sur le blog si vous souhaitez. En fait c'est très simple, c'est juste des flocons d'avoine que vous mixez avec un œuf, un peu de lait, un peu de levure. Vous mixez ça et vous obtenez une sorte de pâte qu'en fait que vous faites cuire dans votre gaufrier et ça fait des gaufres avec des flocons d'avoine. Donc ça cale bien et puis ça fait manger des flocons d'avoine d'une autre façon quoi, en fait. Là je suis en train de finir de déjeuner et ensuite je vais attaquer parce que je dois aller rechercher Stécie à 11h, elle finit à 11h et sur le coup de midi j'ai un technicien de chez la Société des Eaux en fait qui vient pour changer mon compteur d'eau. Alors j'ai aucun souci avec le compteur d'eau, hein. Je pense que c'est un truc qu'ils sont en train de faire dans toutes les maisons. En fait il m'a appelé la semaine dernière
pour me demander s'il pouvait venir mardi. Alors je lui dis, ben moi ça me pose souci. Déjà il voulait venir sur le coup de midi. Je lui dis, ben en fait au début je me suis dit midi c'est l'heure où je vais chercher les enfants, ça va pas quoi en fait. Donc je lui ai dit, ben non mais ça va pas aller, midi c'est l'heure où je vais chercher les enfants, ça va être, enfin vous allez avoir personne quoi en fait. Alors elle me dit, bon bah je peux venir pour midi et quart. Je dis, bah midi et quart je serai à peine rentrée hein, donc s'il faut bah attendez-moi quoi en fait. Et après en fait j'ai eu un tilt et je me suis dit, bah c'est vrai il finissait à 11h mais bon. Et après je me suis dit, alors je lui dis ouais par contre moi j'ai rendez-vous à 13h quoi en fait pour, enfin il faut que je m'en vais à 13h, j'ai rendez-vous à 13h30 à l'hôpital. Il me dit bah oui ben c'est pas grave, j'en ai pour un petit quart d'heure, ça sera fini et tout. Alors j'ai dit bon bah ok, mais en raccrochant je me suis dit ah s'il y a du retard, s'il y a une merdouille qui arrive ou un truc comme ça je vais être dans la parce que je vais pas pouvoir partir, enfin moi je peux pas le laisser tout seul même si je sais que Greg va arriver après, je peux pas laisser le technicien tout seul chez moi quoi en fait, j'ai tout, enfin c'est bah clairement oui j'ai pas confiance quoi en fait hein. Mais en plus il y a Marley et tout donc non je voilà donc du coup moi j'en ai parlé avec Greg et il m'a dit mais c'est pas grave je vais finir plus tôt et comme ça au moins j'aurai quelqu'un et puis en même temps heureusement qu'il a pris son heure parce que Angel c'est la semaine où il fait l'après-midi donc il commence à 12h30 et donc le monsieur va être là et il va falloir quelqu'un qui s'en va et tout donc ça aurait été vraiment la... Enfin, déjà là je pense que ça va être un peu la course mais bon ça sera mieux que Greg soit là. Bref, donc du coup aujourd'hui ce technicien vient sur l'heure du midi et puis alors j'espère aussi c'est qu'il va pas me mettre de l'eau partout. Alors ce matin j'ai tout débarrassé, j'ai enlevé les manteaux et tout, on a tout débarrassé, les chaussures, l'armoire à chaussures et tout. Hier soir on avait tout enlevé, j'ai tout nettoyé, enfin même si ça sert à rien mais bon j'ai donné un bon coup d'aspirateur et tout mais ce que j'espère c'est que quand il va l'enlever, enfin c'est du parquet nous par terre. C'est du parquet flottant là et j'espère qu'il va pas qu'il va pas avoir de l'eau partout, qu'il va pas tout me bousiller. Je vais préparer des vieilles serviettes au cas où mais ouais bon j'avais pas le choix hein. Je pense que comme je vous dis c'est tout le monde comme ça et puis voilà mais bon. Donc j'ai ça, c'est sur le coup de midi et après j'ai rendez-vous pour ma deuxième injection de fer et ensuite, alors on verra dans quel état je suis en rentrant parce que la dernière fois j'ai eu un de ces coups de barre quand je suis rentrée, j'étais super fatiguée et tout, j'avais l'impression d'être toute flagada et tout alors que logiquement ça devrait être l'inverse hein. Mais voilà, je pense que c'était peut-être mon corps qui réagissait ou qui prenait, vous voyez, je me suis dit ben il y a d'un seul coup plein de fer et du coup il est en train de travailler à utiliser ce fer et du coup toi t'es morte. Donc peut-être que cet après-midi ça sera comme ça, enfin je sais pas, donc je vais voir. Autrement si je suis bien en forme j'aimerais bien aller au primeur sur le coup de voilà de 13h, enfin non de 15h, 15h30. La dernière fois je suis sortie il était 15h30 je pense, donc voilà on verra. Autrement on ira demain. Donc voilà un petit peu la journée. Là ce que je vais faire ce matin c'est que je dois vous filmer la recette de ce midi. Ce midi c'est un butter chicken. Alors je sais vraiment pas pourquoi cette recette, si vous le savez dites-moi, mais c'est une recette indienne et il n'y a pas de beurre dedans. Alors en faisant, parce que ce matin j'ai commencé par faire mariner ma viande, donc en faisant mariner ma viande il y a du yaourt et tout dedans et du coup j'ai eu une... Vous voyez la petite lumière là qui s'allume et je me suis dit ah mais c'est peut-être pour ça qu'il appelle butter parce qu'en fait la viande elle doit être attendrie par la marinade et ça doit être tendre comme du beurre quoi en fait comme on dit. Donc est-ce que c'est ça, j'en sais rien, mais oui il n'y a pas de beurre quoi en fait, il y a du yaourt dedans, du concassé de tomates, des épices mais il n'y a pas de... Ouais. Si vous savez, dites-moi. On en apprend tous les jours. Hein. Donc je vais faire ça ce matin et je voudrais aussi avancer sur la chaîne parce que comme je ne serai pas là cet après-midi, je veux éviter d'avoir trop de travail en rentrant. Allez, je vais finir mon petit café. Puis on va se mettre en cuisine. Ah, du coup, je voudrais aussi, parce que là, ce matin, j'ai tout enlevé, j'ai tout mis comme ça dans la salle de bain. J'ai un tas, du coup, de manteaux dans ma salle de bain. Mais je voudrais faire le tri, en profiter. Je devais le faire la semaine dernière, mais j'ai procrastiné. Donc, du coup, là, je vais le faire. Je vais faire le tri des chaussures, le tri des manteaux, parce qu'il y a des manteaux qu'on mettra sûrement plus. Je vais garder encore nos manteaux un peu plus épais de mi-saison, mais les gros manteaux, vous voyez, les écharpes en laine, les trucs comme ça et tout, je pense qu'on les mettra plus. Donc ça je vais les ranger, les gants et tout, je vais les ranger, mais voilà.
je vais en profiter. Mais d'abord je filme la recette parce que c'est notre repas de ce midi, c'est la priorité. Et ensuite je m'occuperai de ce tas de manteaux qu'il y a dans ma buanderie. Enfin dans ma buanderie, dans ma douche. J'ai tout foutu comme ça. Et dire qu'hier j'ai fait ma salle de bain. J'ai fini de déjeuner, je vais préparer les ingrédients pour la recette et cuisiner. S'il faut je réchaufferai. En fait il caille quand même dehors. On voit que c'est encore tôt le matin parce qu'il fait froid. Ce matin j'ai même eu du givre sur la voiture. J'ai dû... Alors c'était léger, un coup d'essuie-glace c'était parti, mais il y avait quand même... Pourtant il y a indiqué 6 degrés. Mais oui, on voit que c'est encore tôt dans la saison. Hein. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on va vite prendre pli, parce qu'on en a marre, et qu'on veut du soleil, et qu'on veut des belles températures. Donc on va vite s'y habituer à tout ça. Et quand les températures de saison vont revenir, on va dire « Ah non mais c'est quoi ce temps ?» Et moi la première. Hop là. Allez, je prépare tous les ingrédients, je prépare le plat, comme ça, comme je vous l'ai dit, on n'aura plus qu'à réchauffer. Je vais faire ça avec du riz, et puis, alors je voulais faire avec des brocolis, mais comme on n'a pas été au primeur, j'en ai pas. Donc je vais regarder ce que j'ai dans le frigo ou dans le congélateur que je pourrais faire avec. Mais je pense qu'au niveau légumes, dans le frigo... À part de la salade et des endives, il n'y a plus grand chose. Et les crudités d'hier. Et dans le congélateur, j'ai des petits pois. Des petits pois des haricots verts. Mes haricots verts, je les ai prévus cette semaine. Bon, je vais voir ça. Bon, après, si ça tombe, il n'y a que moi qui va manger des légumes. Donc, hein. Allez, je finis ça. Enfin, je commence ça et on se revoit après. Hop là, allez, tout de suite. J'ai fini ma recette, je l'ai filmée. J'étais en ligne aussi avec Kim, un petit peu en visio. Alors, c'est le repas de ce midi, donc un butter chicken. Comment vous dire? C'est trop bon. Alors c'est épicé mais pas relevé, c'est pas comme les currys indiens et tout, vous voyez où ça pique bien et tout, c'est vraiment très très doux, ça correspond au goût de tout le monde quoi en fait, je pense que Greg va adorer. Alors comme je vous dis, hein, il y a des épices dedans, mais c'est pas les épices piquantes, donc ça passe très très bien. Alors si vous voulez la recette, elle est en ligne depuis ce matin 8 h, donc elle est déjà sur la scène, sur la chaîne si vous le souhaitez. Je sais pas, aujourd'hui j'arrête pas de bégayer, de chercher mes mots encore une fois, oh là là. Bon allez, je vais aller ranger. Mon bordel. Je vous montre. Est-ce que... Allez... Voilà. Allons jusque là. Alors il y a les planches du meuble et puis il y a un tas de manteaux, une caisse en dessous et puis le tas de chaussures. On va faire le tri, on va ranger ça, hein. En fait c'est parce que je voulais pas les laisser dans ma... Je savais pas où les mettre quoi, en fait je voulais pas les mettre dans... Voilà, je me suis dit on va faire le tri, on va tout ranger. Je voulais pas les mettre dans la maison quoi en fait, voilà, là au moins il y a personne qui voit, c'est dans la salle de bain. Allez, c'est la période de l'année où vous avez 40 000 manteaux parce qu'en fait vous utilisez quand il fait très chaud vos petites vestes. Donc par exemple là j'avais sorti ma veste en jean que j'ai mis une fois parce qu'après il a refait froid, donc du coup je l'ai laissée en bas, il faut que je la remonte. Pareil là j'ai un petit perfecto beige qui est quand même assez fin aussi, je l'ai mis une fois aussi. Ça c'est une veste à Greg. Alors je vais mettre l'autre au sale parce qu'il m'a dit qu'hier... Ouais, en fait Marley, quand il a été le promener, Marley a perdu une dent. Et il lui a mordillé et il y avait plein de sang sur sa manche. Donc je vais la laver. Hop. Écharpe à laver. Alors mes écharpes, j'hésite à les mettre au sale déjà, enfin les laver et puis les ranger parce que je pense que le matin je vais encore les mettre en fait. Je suis frileuse et c'est le moment où on a mal à la gorge vite quoi en fait. Puis en ce moment c'est pas le moment d'attraper mal de gorge. Hein, parce que les angines sont encore là, mais dès qu'on a comment on dit, dès qu'on fait un pet de travers,
on interprète ça au corona. Donc dès qu'on a mal à la gorge, on nous dit que c'est ça, alors que, enfin voilà, que ça, on suspecte ça, alors que ça n'a rien à voir quoi. En fait, hein, il y a des moments, c'est encore, on peut encore avoir mal à la gorge. Hein, c'est pareil, hein, mon gros manteau, j'hésite quoi en fait. Ouais, je vais le garder. Hein. Surtout s'ils annoncent plus frais la semaine prochaine. Oh là là. Ça, c'est le manteau Astécie. Pareil, je vais le garder. Hop. Hop. Ça, c'est le manteau à Greg. C'est pareil, on va le garder encore un petit peu. Parce que j'ai peur que... Par contre, tout ce qui est gants, écharpes, enfin, vous voyez les écharpes en laine ou quoi, ça, je vais les... Vous voyez les gants en laine, ça, je pense qu'on n'en aura plus besoin. Donc, je vais les virer. Bon, allez, je continue. Voilà, le tri est fait. Bon, c'est pas encore... ça sera mieux tout à l'heure. On verra un peu plus. Mais là, au moins, les manteaux que je jugeais un peu trop... Enfin, tout ce qui est écharpe en laine et tout, j'ai tout mis au sale. Mes manteaux que je vais juste mettre là pour 2-3 jours... Je vais les remettre dans mon armoire. Vous voyez les petites vestes. Même Stécie, elle avait ressorti sa veste en jean et je pense pas qu'elle va la remettre. Allez, on va remonter ça. Et puis, ben, je pense qu'il va pas tarder d'être l'heure d'aller chercher Stécie quoi en fait. Ouais, il est déjà bientôt, il est déjà 11h moins 10. Alors je sais pas vous, hein, mais moi je trouve qu'avec ce changement d'heure, on a du mal quoi en fait. On perd une heure, donc on a l'impression qu'il est encore tôt en fait. Enfin, vous voyez dans le cerveau quoi en fait. Mais en fait compte, non, il est déjà une heure plus tard quoi. Allez, puis c'est pas le moment que je me mette, c'est pas aujourd'hui qu'il faut que je me mette à la bourre. Il y en a un qui s'est incrusté dans la voiture. Un pépère. Hein, j'ai voulu partir et il s'est voilà, il a pas voulu me laisser sortir, il s'est installé devant la porte, on a à dire tu me prends avec ou tu ne passes pas. Et quand je suis sortie, en direct, il est monté dans la, enfin voilà, devant la voiture, il s'assoit, il attend qu'on ouvre la porte et puis il monte là et puis s'installe. Alors je vais vous montrer, il dort. Il dort toujours au chien. Ouais, il s'est mis là, il s'est mis en boule, il s'est installé, il met tout le temps sa tête comme ça en hauteur sur le siège. Alors là, il est devant. Il aime bien être devant. Puis il est sage, hein, il monte pas, enfin voilà, il cherche pas à venir sur moi quand je conduis ou quoi que ce soit. Il s'installe et puis il ronfle. J'ai pas envie de rester à la maison. Mais le pire, c'est qu'il était pas tout seul puisque Angel était là. Donc il aurait pu rester avec Angel, hein, mais non, il voulait venir avec moi. Bon allez, on va attendre sa miss. Ah, ça y est, ça commence à sortir. Je suis en train d'avoir été conduire chercher Stécie. J'ai fait cuire les petits pois et le riz pour ce midi. Puis bah là, je pense qu'on va manger avant que le monsieur arrive. Comme ça, c'est fait. J'aime pas manger quand il y a des gens chez moi. Mais en même temps, quand il arrive à l'heure du midi, il doit bien se douter que... Hein, voilà, donc je vais attendre que le riz finisse de cuire et puis on va passer à table. On mangera tôt, c'est pas grave. J'aurai le temps de ranger ma cuisine et tout comme ça. Il manque plus grand chose. Ben, on va manger, je vais vous montrer l'assiette du coup qui a servi pour la photo. Ça sent trop bon, franchement. Voilà, le poulet, donc le butter chicken avec du riz, des petits pois et puis c'est des nanes. Ben. Midi 23, je m'en vais dans une bonne demi-heure, j'espère qu'il va pas tarder à arriver. On a mangé, cuisine rangée, il n'y a plus que le plat à Greg pour lui manger. Puis bah en fait tu mettras la lave-vaisselle ensuite. Oh là là. Bon, j'espère qu'il va pas trop tarder. Parce qu'autrement il va me mettre à la bourre. Et ça va me stresser. J'ai horreur de ça. Bon allez. On va aller l'attendre patiemment. Puis ensuite, bah, à mon avis... on se reverra après mon injection parce que une fois qu'il sera parti, je vais vite partir. Greg est arrivé, il est reparti tout de suite conduire Marley. Conduire Angel. Monsieur est arrivé il y a mis 10 minutes. Nickel. En fait, c'est juste, comme il m'a dit, c'est tout juste de l'entretien. Tous les 10 ans, pratiquement 8-10 ans, il échange pour être sûr que le matériel fonctionne bien et tout. Par contre, Marley avait très envie d'aller lui dire bonjour, de lui faire un gros câlin. Et du coup, il n'était pas content. Il m'a un petit peu...
griffé. Enfin, c'était pas méchant, hein, c'est juste voilà qui a essayé. Je le tenais par le collier du coup parce que monsieur me parlait, donc voilà, j'ai laissé la porte entrouverte, mais j'avais peur qu'il... Alors il se comporte bien, hein, mais voilà, on sait jamais. En plus vous voyez avec le masque et tout, il y a des moments ils peuvent avoir une réaction différente quoi en fait. Donc puis bon, il est encore jeune. Hein. Mais bon, il m'a fait ça proprement. Il y a tout, voilà, c'est juste légèrement mouillé. Il y a bien tout nickel. Allez, je vais mettre. Je lui avais préparé en fait une bassine et des vieilles serviettes. J'avais dit au cas où il y avait tout ce qu'il fallait. Il a utilisé les vieilles serviettes en dessous et puis voilà. Bon, allez, moi je vais pas tarder à y aller. Il m'a bien griffé quand même. Ils vont se demander ce que j'ai fait. Je me suis battue. When we were young, running from all things at once, without thinking oh, je suis twice. rentrée. Il fait beau dehors, il fait bon, c'est trop agréable. On a passé chez le primeur, ça allait, donc je me suis dit allez, hop, on y va comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Je vais vous filmer ce petit passage pour l'intégrer du coup dans le retour de course, et puis voilà. J'ai acheté les premières fraises et en fait j'ai pris, quand on va chez mon primeur, il y a toujours un colis, colis de fruits, colis de légumes ou quoi. Alors les colis de légumes, à de moment ça m'intéresse pas parce que comme là il y avait des navets ou des choses comme ça et voilà. Donc j'ai pas envie de manger de ragoût de navet ou je sais pas quoi là. Donc du coup j'en ai pas pris. Mais les colis de fruits à chaque fois il y a de moment ça vaut vraiment le coup. Comme là il y avait un colis, alors c'est pour 10 €. Il y avait des fraises et il y avait du melon dedans. Des oranges, des pommes, des bananes, orange, pomme, banane, fraises, melon, voilà, pour 10 €. Donc ça vaut le coup quand on voit le prix des fraises et tout, parce qu'elles sont encore, c'est encore le début de saison. Donc bon allez, je vous filme ça et puis après je vous reprends. Alors là où quand je vais pour faire mes perfusions, enfin mes transfusions, c'est dans un secteur spécial quoi en fait, et c'est pour les hôpitaux de jour, donc on a une chambre pour nous, mais souvent c'est des chambres partagées. Bon en soi ça me dérange pas, hein, voilà, ça dure 1h30, 2 heures, puis il y a des moments, bah, si vous tombez sur quelqu'un de bien, ça fait passer le temps aussi. Et là en fait il y avait plus de place, tout était pris, ils me disent bah il n'y a plus qu'une place, mais avec à côté d'un monsieur, ça vous dérange? Je lui dis bah non, moi ça me dérange pas, c'est pas comme si on va me déshabiller que je vais être assise à attendre que ça passe, donc oui non, ça me dérange pas, si ça dérange pas le monsieur, voilà, ça me dérange pas. Et c'est un monsieur âgé en fait, il faisait là c'était des poches de sang. Alors le monsieur n'avait plus toute sa tête, il me faisait bien rire il y a 2 moments. Allez, je vous filme ça. J'ai rangé les courses, enfin on a rangé les courses, j'ai fait le retour de course. Et là j'avais envie de faire un pain aux bananes. En fait il me restait 3 bananes qui étaient vraiment très très mûres. Voilà, et moi quand ils sont comme ça, les enfants me les mangent plus. Et moi on va dire que... Voilà. Ça m'attire moins en fait. Mais après c'est vrai que le goût de la banane il est vachement plus prononcé hein, quand elles sont fort mûres. Même si on sait qu'elles sont meilleures comme ça, hein, mais voilà. Bah. Donc du coup je les avais mis au frigo. En attendant de faire un pain aux bananes, je pensais pas que j'aurais eu le temps aujourd'hui, mais je vais avoir le temps. Donc du coup, je vais le faire. Alors le pain aux bananes, c'est la recette qui est déjà sur le blog. Ouh là, elles sont bien mûres, elles sont noires. Oui, la recette, c'est la recette pain aux bananes facile qui est sur le blog. Alors logiquement, c'est avec des noix, enfin dans la recette. Mais ça m'arrive très souvent, à la place des noix, je vais mettre du chocolat. Et franchement, il est vraiment très simple à faire. Il y a juste à mettre tous les ingrédients et à mélanger. En plus ça utilise de l'huile et pas du beurre, donc c'est pratique quand on n'a plus de beurre. Ou que votre mari s'est trompé qui a pris du beurre demi-sel au lieu du beurre normal. Il y a un dicton qui dit on n'est jamais mieux servi que le beurre. Bah oui, je le sais. Mais à chaque fois tu me dis là je vais le faire. Ah ouais, parce que si je suis un, tu ma gueule. Je vous avais dit que je rouspétais. Que je râlais. Voilà. Hein?
Parce qu'on m'a posé la question comment je fais alors qu'on est 4 pour avoir une maison toujours rangée. Ah, encore, je suis là pour faire. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit heureusement que je suis là pour ranger. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une maison rangée? Bah, on tape son mari, on lui demande de ranger. Oh là là, celui-là alors. Pauvre mari. Je suis un homme battu. Un homme battu. Je suis martyrisé. Martyrisé, pauvre chéri. Chérie, Oui. J'arrive. Vous voyez, il y a besoin de moi. c'est pour Ikea. Ah oui. Tu veux regarder le truc? Ouais. Je voudrais faire un click and collect à Ikea parce que je sens bien que ça va pas être là d'être ouvert. Et j'ai vu un truc que je voudrais commander. Donc on va regarder pour ça. Pour faire un click and collect. Je vous avais dit, il me fallait mes tasses. Donc du coup je vais en profiter, je vais les commander. Ils abusent quand même Ikea. Je trouve. En fait ils font du click and collect. Donc ça permet de quand même continuer à... Et ben ils demandent 5 €. Vous allez retirer votre commande, ils vous demandent 5 €. Alors c'est un truc, j'en ai pour 40 €, enfin 30 € et 33 €. Et ben je vais en avoir pour 38 à cause des frais. Mais je me déplace moi-même, c'est pire que les frais de livraison quoi en fait. C'est vraiment parce que le truc je le veux quoi en fait. Hein. Mais franchement ça ils abusent. Mais non mais ça leur permet de continuer à faire des ventes et ils font payer. Moi autrement j'aurais été si le magasin était ouvert. Oh, bah, je retrouve pas la carte. Je sais pas, la mienne. Bah il doit avoir la mienne en haut autrement. Mais si la tienne tu l'as. Ah non, j'ai pas dans mon portefeuille. Elle est pas dans mon... J'arrive. Ils sont perdus sans nous ces hommes. Voilà. Mon gâteau est dans le four. Tout compte fait on a laissé tomber pour Ikea. On a trouvé ailleurs. Je vous le montrerai hein, quand... Je peux pas vous en parler parce que voilà. C'est un cadeau en fait. Donc du coup... voilà. Mais je vous montrerai quand je l'offrirai. Bon, bah, du coup, bah, mes tasses, elles attendront que ça réouvre. De toute façon, c'est pas pressé, donc voilà. Hein. Mais attendez, comme là, j'ai 3 tasses, j'en ai pour 7 €. 5 €, ça vaut pas le coup. Enfin, voilà, je vais... Non, ça vaut pas le coup. Je suis désolée. Bon, allez. Après, je veux bien comprendre hein, que c'est un service et qu'ils vont faire les courses pour moi. Mais on est dans une situation qui est... On peut pas aller faire les courses, quoi, en fait. Donc, en fait, ça leur permet, eux, de continuer à vendre. Et je trouve que là, du coup, ça pose un frein. Enfin, je comprends pas. Il y a plein de magasins qui font de click and collect et on ne paye pas les frais quoi en fait. Donc c'est ça, c'est bizarre quoi en fait. Bref. Puis je pense pas que Ikea, enfin c'est une grande surface, c'est une grande chaîne et tout, je pense pas qu'ils sont à ça près quoi en fait. Enfin, bref, tout un discours hein. Je vais ranger. On est en train d'avancer sur le repas. Greg comme ça va aller promener Marley après et puis moi je vais avancer sur la chaîne, je vais travailler un petit peu. Alors j'ai tout sorti chérie. En fait on va faire le riz saucisse, le one pot riz saucisse, c'est une recette que vous connaissez si vous nous suivez. On la fait quand même assez régulièrement. Le seul truc c'est que là au lieu de mettre du riz, je vais mettre du blé pour changer un petit peu. En plus c'est le même temps de cuisson et tout donc voilà. Donc en fait, pour celles qui ne connaissent pas cette recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos à aller sur le blog. Mais en fait, c'est des saucisses qu'on coupe en rondelles qui cuit dans du riz avec de la courgette, du poivron et une petite sauce tomate. Et en fait, tout cuit en même temps. Donc c'est un plat complet avec les légumes, les féculents et tout et tout et tout. Le genre de plat qu'on aime bien, qui va vite à préparer. Il se dépêche. Il se pique là. Il est pressé. Ouais, j'ai pas envie de rentrer trop tard. On est encore confiné jusqu'à 19h. Ouais, c'est vrai. Couvre-feu. Couvre-feu jusqu'à 19h. Mais demain, si ça tombe, il n'y aura plus de couvre-feu, mais on sera confiné. Hein? Bah, les gens l'auront cherché. On verra bien. Ouais, et les gens l'auront cherché. Le repas est prêt. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Alors avec le blé, mais c'est pas mal. Ça a bien fonctionné aussi. Je pense qu'au bout, ça devrait être bon aussi. Donc là, je vais laisser fermer. Ça va rester chaud.
Greg est parti promener Marley. J'ai fait aussi... je vous ai pas montré le cake aux bananes. Voilà. Alors comme je vous ai dit, la recette elle est sur le blog si vous voulez. Là du coup moi en attendant que Greg revienne, j'ai fait aussi le guacamole aussi avec les avocats qu'elle m'a donné la primeur en fait. Est-ce que je vous l'ai dit? Je vous l'ai dit pas dans le retour de course, mais en fait la primeur elle m'a donné des avocats, m'a donné des citrons et tout parce qu'ils étaient voilà bien mûrs. Elle m'a dit qu'il faut les manger assez vite. Donc du coup j'ai fait un guacamole, je l'ai mis là. Greg va sûrement le manger là en rentrant. Alors j'ai fait très simplement, hein, j'écrase mes avocats. Là d'habitude je mets de la tomate et tout, mais là j'ai juste mis les épices à guacamole et l'avocat. C'est pas week-end après tout, hein. Bon allez, je vais finir de faire ce que j'étais en train de faire en attendant que Greg revienne. C'est pas ça Sandra? Et puis ensuite on va manger. Il est déjà pratiquement l'heure du couvre-feu, il devrait plus tarder. Greg est revenu d'avoir été promener Marley. Et dans le quartier en fait il y a un couple en fait qui a 2 bouviers. 2 gros bouviers. 2 énormes bouviers. Hein? Pas normal. Bah oui. 2 mâles en fait. Et Greg il les a vus, il dit qu'ils sont trop beaux. Mais alors il dit par rapport à Marley c'est 3 fois le poids de Marley et 1,5 fois la taille en plus. Une demi-taille en plus. Hein? Il va encore grandir notre pépère. Et pas un petit peu. Il y aura plus de place dans le canapé après. Mais bon la dame elle disait que c'était leur 2e fois. Leur 2e... Enfin, ils en avaient déjà eu un seul avant et ils en ont repris 2 tellement qu'ils sont tombés en amour sur la race en fait. Elle dit qu'ils sont adorables, que c'est des gros nounours, des chiens qui veulent que des câlins. Et c'est vrai que déjà Marley, hein, il est déjà super câlin, protecteur, pot de colle quoi en fait. Et ouais, il est déjà super doux, enfin avec Léo et tout. Il y a des moments Léo, il met sa... Alors quand on met Léo sur le fauteuil, il y a Marley qui vient à côté qui met sa tête. Et Léo il va jouer avec ses poils et tout, il tire ses oreilles et tout, il dit strictement rien. Et la dernière fois il jouait avec la langue de Marley. Alors en fait il y avait la main dans la bouche de Marley. Alors on était à côté, on fait à chaque fois attention hein. Mais il y avait... Et puis il jouait avec sa langue quoi. En fait je pense que ça lui faisait des sensations, des textures nouvelles. Et Marley il se laissait faire, il n'y en avait rien à faire quoi en fait. Ah, franchement c'est des chiens qui sont vraiment adorables quoi, en fait. Et elle dit que au plus ils vieillissent, au plus ils deviennent adorables et voilà. Bon allez, on va manger. Donc du coup le wanpo avec le blé, ça a l'air de bien fonctionner avec le blé aussi. Ça fait une variété différente. Par contre il a chaud Marley là. C'est des chiens qui n'aiment pas trop la chaleur et là il fait bon donc ouais, il a chaud. Là il est parti dehors. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.